Ok, salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne Batteur Session. Aujourd'hui, je vous présente une petite vidéo où je vais vous donner un exercice primordial, excellentissime, pour travailler votre double coup de grosse caisse. Eh ouais, on descend, allez à 80. Vous allez déjà entendre la composition un petit peu plus sereinement. C'est parti. Ok, donc vous voyez, il y a des jonctions, si je puis dire, des liaisons qui sont vraiment pas faciles à mettre en place au niveau de la grosse caisse. Alors, quand vous allez maîtriser cet ensemble, je vais vous débriefer un petit peu le truc après, vous inquiétez pas, vous allez pouvoir venir travailler différemment et vous rajouter une nouvelle fois une difficulté supplémentaire. C'est le but de chaque exercice. Une fois que vous le maîtrisez une fois d'une méthode, vous venez vous rajouter une difficulté, histoire de grimper un petit peu au niveau de vos challenges. Donc là, moi, en l'occurrence, je vais rester à 80, on est pas mal, je suis à l'aise, mais je vais venir rajouter les « et » sur la main gauche au Charleston. Tout en conservant des croches, mais cette fois-ci, à la ride. Let's walk, baby. Voilà, messieurs, dames. Bon. Et ben maintenant que vous êtes en train de pleurer, ressuyez vos larmes, les amis. Voilà, la photo s'affiche sous vos yeux de cet exercice ultime. Alors, bien sûr, quand vous allez travailler cet exercice, là, je vous l'ai fait à des vitesses élevées. On est bien d'accord que vous n'allez pas le voir à cette vitesse. Vous allez tout d'abord commencer très lentement, genre 40, 38, 40. 38, 40 pour apprendre, on est bien, d'accord? On est en croche au niveau de la rythmique de votre main et on est en double croche au niveau de votre grosse caisse. Donc regardez bien comment ça se présente et bien évidemment, comme d'habitude, il va falloir travailler par étapes. Ligne par ligne. Avant de vouloir faire les enchaînements comme je vous l'ai présenté, il va falloir que vous travailliez ligne par ligne. La première ligne, regardez bien comment se présente la grosse caisse. Voilà, après je ne vais pas pouvoir vous apprendre à lire, je ne suis pas là pour ça. Vous devez savoir un minimum lire une partition. Là en l'occurrence c'est largement accessible pour la plupart des batteurs et batteuses qui pratiquent l'instrument. Ok? Donc rythme croche à la main, 2 et 4e temps caisse claire et de la double croche au niveau de votre grosse caisse. Je vais vous faire 100 clics très lentement, juste la première ligne. Une fois que vous avez passé cette ligne, on attaque la deuxième. Et là, comme vous pouvez le voir, le but de l'exercice, c'est de décaler votre grosse caisse. Donc là, en l'occurrence, troisième ligne, toujours pareil, même schéma, on décale de nouveau la grosse caisse et notre premier coup de grosse caisse tombe sur le « et » de chaque temps.
quatrième ligne. Là, votre double coup de grosse caisse, votre deuxième coup de grosse caisse tombe sur chaque temps. Ok? Une fois que vous allez savoir faire chaque ligne, très précise, que c'est acté, que c'est posé, que vous ressentez plus de difficulté à le faire, que ça passe tranquille, vous allez devoir venir faire, pour que ce soit vraiment au top, au niveau de la pratique de l'exercice, les enchaînements de chaque ligne, comme je vous l'ai présenté dans la démo. La complication ultime dans l'exercice, ça va être l'enchaînement de la troisième et quatrième ligne, et de la quatrième ligne de revenir à la première ligne. C'est là que ça se complique. Alors on y va. Là, l'exercice est au complet, les amis. Il n'y a rien de plus à vous dire, il n'y a rien de plus à faire. Voilà, juste pratiquer, pratiquer, pratiquer. Maintenant, petit bonus. Une fois que vous arrivez à placer tout ça, que vous êtes à l'aise à une certaine vitesse, que tout va bien. Et ça, c'est le petit bonus parce que même moi, je ne l'ai pas encore essayé, je viens seulement d'avoir l'idée. Et je n'ai pas beaucoup pratiqué ce truc-là. Alors, l'idée, c'est de toujours partir, en croche, cette fois à la ride et non au Charleston, main droite. 2 et 4 caisses claires. Le pied comme il se doit. Et de venir rajouter le Charleston sur les contretemps, sur les et. Et là, à mon avis, ça va être sympathique. Je vais essayer très lentement de le faire. On va se mettre un petit clic, aller à 55, tranquille, en croche. Et on va essayer. Je pensais que ça serait un petit peu plus difficile. Bon, en même temps, je suis qu'à 55. À travailler. Ah, vous voulez que j'essaye de le faire plus vite? Là, sous vos yeux, comme ça, je ne l'ai pas répété, j'ai rien fait. Ok. Ah bah, si je me plante, vous aurez l'occasion de rigoler, les amis. Pas de problème, c'est parti. Donc, on passe à 80. C'est passé, ça passe. Bon, alors, la clé c'est quoi? Comment arriver à tout mettre ensemble? Comment ça se passe? Comment on fait? Comment on fait? Je vais t'expliquer, toi là qui me regarde, comment on fait pour tout mettre en place chaque élément. Alors en fait, il va falloir à un moment donné que vous fassiez abstraction d'un des éléments sur lesquels vous jouez. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, les amis, je vous l'accorde, mais croyez-moi, c'est la clé du succès. Comment on fait? Bah, c'est pas compliqué. On se consacre à l'étude d'un seul élément. On consacre, on vient conditionner notre cerveau. J'ai envoyé mon pied gauche. On va prendre l'exemple très précis, on va prendre celui-là. J'ai envoyé mon pied gauche. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1. J'ai l'avantage d'avoir appris un système de bascule avec mon pied gauche. Les temps sur le talon, les contre-temps sur la pointe. C'est en ayant cette gymnastique du pied qui va faire en sorte que je vais pouvoir l'oublier. Que je vais pouvoir cérébralement
me séparer de cet élément, de le mettre de côté. Alors c'est très difficile, hein. Je ne vous cache pas qu'au début, quand on apprend, vous allez voir, ça va vous demander vraiment du fil à retordre. Je ne vous vends pas du rêve, hein. C'est très compliqué. Mais à un moment donné, une fois que vous allez avoir cette gymnastique du pied, vous allez vous détacher, vous n'allez plus y penser. Vous allez enfin pouvoir vous concentrer sur l'essentiel, à savoir l'exercice que vous avez à mettre en place à la base. Et lui, il est là. Voilà, c'est comme ça que j'ai réussi à le placer, là, il y a quelques instants. Je me suis concentré sur la rythmique, sur la partition. Lui, je l'ai lancé, clac. Et après, je l'ai oublié. Voilà, mon pied était conditionné. Et du coup, j'ai réussi à m'en détacher assez facilement. Alors certes, il y a l'expérience qui fait que ça va être beaucoup plus facile pour moi. Hein. Ça, voilà. Mais je suis comme vous qui me regardez. Et à un moment donné, bah, j'ai commencé comme vous. Et forcément, bah, si j'y arrive moi au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas avec un petit peu de travail. Voilà, Paris, c'est pas fait en un jour. Et c'est pas en claquant des doigts, Joséphine Auge Gardien, les gars, qu'on va arriver à faire l'exo. Hein. Ok, à un moment donné, il faut se mettre derrière l'instru. Il faut travailler. Je ne vais pas vous dire des minutes, je vais vous dire des heures. Voilà, alors malheureusement, c'est pas toujours facile. Mais bon, on essaye de faire un maximum. Voilà, il faut que vous ayez des challenges. Il faut que vous ayez des objectifs. D'accord? Il n'y a pas très longtemps, petit aparté, les amis, je me suis lancé un challenge. Réussir un exercice de mademoiselle Camille Bijot. J'ai acheté sa partition, c'est la raison pour laquelle je ne vous la donnerai pas, je ne vous la montrerai pas, non pas parce que je l'ai acheté et qu'il n'y a pas de raison que je sois le seul à l'acheter, que vous ne l'achetiez pas, c'est juste que bah, ça va forcément nuire à son travail. Donc si vous voulez avoir cette partition, il va falloir aller sur le site de Mademoiselle Bijot Camille et d'aller acheter l'exercice comme je l'ai fait. Alors, je l'avais vu sur internet et j'avais dit « Waouh, ce truc-là, je ne sais pas le faire et je ne suis pas prêt de savoir le faire. » Ok? Je vais vous le faire. Je vais vous le faire. Ok? Pour que vous voyez un petit peu la complexité du truc déjà. Et surtout pour que vous puissiez vous dire que moi aussi, je me lance des challenges. Moi aussi, je me dis, j'ai encore beaucoup de taf. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre et j'apprendrai toute ma vie. Derrière l'instrument, j'apprendrai tout le temps. Alors, cet exercice-là, je vais vous l'expliquer. C'est une petite parenthèse pour que vous compreniez bien un petit peu l'utilité de se lancer des challenges, de se lancer des objectifs. C'est extrêmement important, les amis. Il faut donc, eh ben, tout simplement, donc je vous présente, je vais vous le faire sans, donc, par contre, on va ralentir beaucoup. Je vais me mettre à 55. 55 et vous allez comprendre le but de l'exercice. Grosse caisse en 5, char les pieds en 3 et le rythme char les caisses claires en double croche en 4. Ok? Forcément, il y a un mélange de débit, donc c'est extrêmement compliqué. Et donc, bien sûr, la partition vous aide à bien décomposer chaque exercice pour, à un moment donné, savoir le placer correctement. Je vous montre un petit peu l'exercice et vous allez voir, là, même pour moi, c'est chaud patate. Ouais. Ouais. Ok. D'accord. Merci pour vos insultes. Eh ouais, ça, honnêtement, c'est chaud patate. Grosse caisse en 5, charlet du pied gauche en 3, caisse claire en 4. Donc il y a encore du boulot. Mais voilà, c'est un challenge que je me suis lancé. J'ai réussi. Mais j'ai réussi comment? Bah, j'ai réussi en me lançant et j'ai réussi en bossant. Et même si des fois je me disais, bon, voilà, eh ben, il faut y aller. Parce que j'avais cet objectif. Tant que vous n'aurez pas de challenge personnel ou d'objectif, les amis, vous irez à reculons. Et ça, c'est pas bon. Toujours objectif. Donc l'exercice que je vous ai donné ce soir à la grosse caisse, eh ben, ça peut être votre futur challenge, votre futur objectif sur le court ou sur le long terme en fonction de l'expérience que vous avez. Voilà. Je vous souhaite bonne chance pour l'étude de tout ça.
Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas, si vous voulez également un level de challenge un petit peu plus élevé, vous rajoutez des choses au niveau de l'exercice, hein, d'accord? Et si vous voulez voir l'exercice de Mademoiselle Camille Bigot, rendez-vous sur son site. Et le nom de l'exercice, c'est 3 Layer Polymeter Partition. J'ai bien dit l'accent, ça allait? Vous m'avez compris? Voilà. Allez, à vos baguettes les amis, ciao, bye bye.